Si demain tu te retrouves dans Black Clover et qu'on te donne le choix de choisir n'importe quel grimoire, lequel tu prends ? Parce que plus on analyse les grimoires et plus on se rend compte que certains sont bien plus dangereux qu'ils en ont l'air. Aujourd'hui, on va voir 10 des grimoires les plus puissants de Black Clover. Par contre, je précise un truc, les grimoires ne sont absolument pas classés dans l'ordre. D'ailleurs, tu peux t'amuser à les classer dans les commentaires. Bon, on va commencer avec un classique, le grimoire de lumière. C'est probablement l'une des magies les plus rapides de tout Black Clover. Genre vraiment, mais pas rapide un peu. Presque impossible à suivre à l'œil nu. Et quand c'est utilisé par quelqu'un comme Patry, ça devient une machine de guerre. Ses attaques, elles sont précises, propres, presque parfaites. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand on compare avec Licht. Parce que Licht, lui, il a un niveau de mana complètement absurde comparé à Patry. Donc ils ont le même type de magie, mais une puissance complètement différente. Et là tu te dis, ok, donc c'est forcément l'un des plus forts. Sauf que non. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette magie, elle repose énormément sur un seul facteur, la vitesse. Et dans Black Clover, il existe des pouvoirs qui s'en foutent complètement de la vitesse. Des pouvoirs qui touchent directement. Par exemple, la gravité, le temps, l'âme. Et là, même si t'es rapide, eh bien ça ne suffit plus. Mais attends, parce que justement, le prochain grimoire, lui, ne joue pas du tout dans la même logique. Je veux parler du grimoire de Yami. Alors lui, Yami, il est dangereux d'une manière différente. Déjà, la magie des ténèbres. C'est pas un flashy. C'est lent, c'est lourd. Mais en réalité, c'est l'une des magies les plus cheatées du manga. Pourquoi ? Parce qu'elle absorbe la magie. Parce qu'elle interagit avec les autres dimensions. Parce qu'elle peut toucher des choses intouchables. Et là, on parle de techniques comme Dimension Slash, une attaque qui coupe littéralement l'espace lui-même. Et ça change complètement les règles. Mais attends, parce que ce qui rend Yami encore plus dangereux, c'est lui, c'est sa mentalité, sa capacité à dépasser ses limites en plein combat. Plus le combat dure, et plus il devient fort. Et ça, c'est hyper important pour la rétention des spectateurs. Parce que toi aussi, t'as envie de voir jusqu'où Yami peut aller. Mais malgré tout ça, Yami, il reste humain. Il fatigue, il peut être dépassé. Contrairement à ce qui arrive maintenant. Ok, alors là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus malsain. Vanica. Là, c'est pas juste une combattante, c'est un fléau. Sa magie du sang, c'est déjà violent. Mais avec le démon Megicula, là, on passe sur une magie de malédiction. Et ça, c'est plus un combat classique. C'est un poison lent. Tu peux gagner le fight, mais tu peux pas gagner la guerre. Parce qu'une malédiction, elle continue. Elle s'accroche. Elle détruit progressivement. Et ça, c'est terrifiant. Parce que même si tu survis, t'es jamais vraiment safe. Et là, tu commences à comprendre un truc. Certains grimoires ne sont pas faits pour gagner rapidement. Ils sont faits pour te condamner. Mais le prochain, lui, ne te laisse même pas ce luxe. Là, on revient dans quelque chose de beaucoup plus noble. Je veux parler du grimoire de Fuegoléon. Fuegoléon, il est monstrueux. Il a une magie de feu royale, un contrôle parfait, mais surtout, il a l'esprit de la salamandre. Et ça, dans Black Clover, c'est un multiplicateur de puissance énorme. Chaque attaque devient plus grande, plus dense, plus destructrice. Mais le plus impressionnant chez lui, c'est sa maîtrise parfaite. Il ne gaspille rien, tout est optimisé. Et ça, dans un combat long, c'est ce qui fait la différence. Mais justement, dans ce classement, certains combats ne sont pas longs. Certains sont décidés en quelques secondes. Et là, Fuegoléon commence à avoir des limites. Le prochain grimoire, c'est celui de Yuno, le grimoire du vent. Yuno, lui, déjà, c'est littéralement un personnage parfait, entre guillemets. Il a un talent naturel, il a un mana énorme,
il a l'esprit élémentaire du vent, mais ce qui est vraiment dangereux avec lui, c'est sa progression. Il ne stagne jamais. Chaque combat, il apprend, il évolue et il s'adapte. Et ça, c'est un mécanique ultra puissant. Parce que ça veut dire que tu peux le battre une fois, mais tu peux pas le battre 2 fois. Mais malgré tout, il reste encore dans les règles. Et justement, les prochains grimoires vont commencer à les briser. Le grimoire de Dante, lui, c'est l'anti-jeu total. Magie de la gravité, déjà rien que ça, c'est insupportable. Tu veux bouger, c'est impossible. Tu veux attaquer, t'es écrasé au sol. Mais le pire, c'est sa régénération. Tu peux le couper, tu peux le détruire, il revient toujours. Et là, psychologiquement, tu te dis que t'es fini, parce que tu comprends que tu peux gagner, mais sans jamais vraiment gagner. Et là, c'est la vraie force de ce grimoire. Mais attends, parce que le prochain ne te laisse même pas essayer. Là, on va parler du grimoire de Nozel. Alors lui, il est beaucoup trop sous-estimé. Avec sa magie de Mercure, sur le papier, tu te dis « Ok, c'est sympa ». Mais en réalité, c'est un cauchemar tactique. Il peut créer des armes, des boucliers, des pièges. Il peut contrôler l'espace autour de lui. Et surtout, il comprend ses adversaires. Il les analyse, il l'ajuste. Et ça, c'est souvent plus fort que la puissance brute. Mais malgré tout, il lui manque un truc, un pouvoir absolu. Et là, on va parler du grimoire de Lucius. Et là, on change totalement de niveau. Lucius, c'est la magie de l'âme. Et là, c'est fini, parce qu'il ne combat pas juste ton corps. Il modifie ce que tu es. Il peut te transformer, te contrôler, te redéfinir. Et ça, c'est probablement l'un des pouvoirs les plus dangereux du manga, parce que tu ne peux même plus être sûr de toi-même. Mais malgré ça, il y a encore pire. Le grimoire du temps, celui de Julius. Rien que ça. Accélérer, ralentir, arrêter le temps, mais surtout anticiper. Julius voit, comprend, corrige, et ça, c'est quasiment impossible à battre. Mais il a une faiblesse, et quelqu'un en profite parfaitement. Je veux parler d'Asta avec son grimoire d'anti-magie. Là, c'est clairement la fin du débat. Tout ce que tu viens de voir jusqu'ici peut être annulé. Et ça, c'est pour moi ce qui le rend numéro 1 dans tous les grimoires qu'on vient de voir. Encore une fois, je répète qu'ils ne sont pas classés, donc ça c'est mon avis personnel. La plus importante avec ce grimoire, ce n'est pas la puissance actuelle, c'est son potentiel. Parce que si Asta continue, il pourrait dépasser absolument tout. Et là tu comprends un truc. Dans Black Clover, les grimoires les plus puissants ne sont pas ceux qui dominent, mais ceux qui brisent les règles. Et au final, la vraie question, elle est simple. Est-ce qu'un pouvoir sans magie est déjà devenu le pouvoir ultime ?